Salut à toi mon petit gars. Papillon. Ça y est, Juju, il est de retour. Combien de fois je l'ai dit ça? Cette phrase, attends, c'est pas comme il faut. Combien de fois je l'ai dit, putain. Et ouais, je suis pas régulier dans les vidéos, mais ça vous le savez. Bon, ça y est, là je peux enfin réattaquer à fond les gamelles. Parce que comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, il faut que j'ai fini l'aménagement fin juin. Là on est le... Putain, on est quel jour? On est le 22 mai, lundi 22 mai. Waouh. Oh, 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 ça va être chaud, je sais pas si je vais essayer. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai pas pu avant, j'ai pas bossé dessus parce que j'ai vendu le... Ça y est, la rouille est vendue. Il est parti, donc je me suis occupé de faire des trucs dessus. Il est parti en Belgique. Voilà, je l'ai vendu à des gens adorables. Franchement, je suis trop content. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Étape, aujourd'hui, là, j'attaque de suite. Je vais mettre le papier bulle, le film bulle, l'isolant au plafond. Et après, direct, je vais attaquer la pose du bois. Voilà. Donc les lames de plancher en 21 mm. Voilà, parce que c'est costaud. C'est pas si lourd que ça finalement. C'est costaud et on peut fixer ce qu'on veut dedans. C'est propre, c'est facile à mettre. Enfin bon, voilà quoi. Je vais pas te donner des avantages. Donc je vais faire ça. Et après, dès que ça c'est fait, je pense que d'ici ce soir j'aurai terminé. Et après, il faut que je teinte, que je filme les vitres. Donc toutes les vitres qui vont être fermées ou qui vont être, comment dire, bouchées, elles vont être filmées avant. Et après, je vais poser ma structure en bois. Voilà. En gros, on est lundi. Il faut que d'ici la fin de la semaine, j'ai fini complètement le plafond avec le bois sur les côtés, que les vitres soient filmées, qu'il y ait toute la structure, toute l'isolation faite. Et pourquoi pas, si je peux venir bosser de nuit, pourquoi pas que j'ai fini la structure en bois sur les côtés. Bon là, je suis optimiste, hein. Mais déjà, si j'ai fait ça, ou pas loin, ça sera peut-être possible de le finir pour fin juin. Voilà. Parce que j'ai déjà tout en fait. J'ai tout commandé, j'ai tout. Là aujourd'hui, j'attends la cuisine là qui va m'être livrée. J'ai 100% du matos que j'ai besoin pour le car. Donc là, j'ai plus qu'à faire. Donc, Juju, fais! Vas-y, fais! Pourquoi tu parles à la caméra? Comme ça, tout seul. Bon, allez. Allez, mon gars. Là, je sors les rouleaux de bulles et puis... Brac à la... Merde, comment ça s'appelle? La graffeuse murale. Allez, bon, je te laisse la caméra comme ça. Écoute, tu verras si c'est en accéléré ou pas. Je sais jamais d'avance. Donc, voilà. J'espère que c'est assez lumineux. Normalement, là, tu me vois bien avec la lumière dans la tronche. Allez, j'attrape le bulle. Donc pareil, le bulle, hein, vous savez, c'est le quatrième véhicule que j'aménage. À chaque fois, je mets du bulle comme ça. Le moins cher, c'est toujours la même chose. Enfin, depuis le dernier, c'est le moins cher au mètre carré, c'est Brico Dépôt. Et tu prends les kits comme ça qui sont vendus, tu vois. C'est les kits d'isolation de garage. Voilà. C'est au mètre carré, c'est le moins cher. Il y en a, ils te vendent des grands rouleaux, des machins. C'est des petits rouleaux en 60 de large par 10 mètres de long. C'est le moins cher. Voilà. Allez. Je sais pas si tu vois. Attends, on voit pas bien. 10h24. Ouais, c'est pas très tôt le matin. Mais... 10h24, j'attaque. 1 heure maxi, ça doit être fini. Putain, tu sais ce que je viens de faire? Les agrafeuses murales. Tu sais, ça part fort les agrafes là. Il y avait une mouche là-bas contre le truc. J'ai dit, ouais, la mouche, tiens! Tu me crois si je te dis que je l'ai touché avec? Bon,
J'ai pas fini, il me reste la bande sur le côté, mais j'ai perdu du temps. Ouais, il est... Attends. Tiens, 11h45. Donc 3 quarts d'heure. Mais j'ai fait une pause de 20 minutes. Parce que j'ai reçu la cuisine. Alors ça, c'est un petit message pour le roi Merlin. Non, je veux pas faire de message pour le roi Merlin. Je vais vous dire. Je suis allé à Leroy Merlin pour commander une cuisine, pour acheter une cuisine. Et en fait, ils l'avaient pas en stock. Ils n'avaient pas tout en stock. Oui. Du coup, j'ai fait la commande en ligne. Putain, l'erreur. L'erreur, mon Dieu, l'erreur. Déjà, j'ai payé 60 balles pour être livré en express. Il y a eu 7 jours de retard. Donc, ils vont me rembourser les frais, ils ont intérêt. Les frais de port. Mais c'est surtout, j'ai reçu dans un état les colis. Enculé. J'ai reçu une palette de livraison de Géodis, là. C'est les transporteurs. J'ai reçu une palette avec 2 petits meubles dessus. Démontés, hein, donc ça faisait pas grand chose. Et tout le reste, ils ont envoyé ça en colis Chronopost. Je te dis pas, j'ai reçu ce matin là, les trucs là. Mais dans un état, j'étais obligé d'ouvrir tous les paquets pour voir. Bien sûr, il y a une porte de placard qui est défoncée. Il manque les 4 meubles hauts. Alors qu'ils sont marqués livrés sur le site, il les manque, je les ai pas, donc super. Les charnières ont disparu. Il n'y a aucune charnière, j'ai commandé un... Enfin bref. Il manque des trucs, il y a un truc abîmé et ça arrive en retard. Donc je sais pas comment je vais m'en sortir. J'ai contacté le service client ce matin. C'est pour ça que j'ai perdu 20 minutes. Ils m'ont dit on vous envoie un mail, il faut faire un mail, machin. Putain, j'espère que ça va pas mettre 3 mois, sans déconner. Voilà, bref, j'avais un peu les boules quoi. Donc si vous voulez acheter des trucs chez une cuisine ou des meubles chez Leroy Merlin, commandez pas en ligne, enculé. C'est un truc de fou. Allez au magasin. Puis s'ils les ont pas, vous les commandez, vous les faites livrer en magasin. J'aurais dû faire ça, quoi. Le problème, c'est que moi, j'ai 2 heures de route pour aller au Leroy Merlin, quoi. J'en ai pas à côté de chez moi. Putain. Donc voilà. Donc je vous tiendrai au jus. Comment ça se passe. Ah, ça sonne. Allez, je continue. Je réponds, je continue. Ah ben voilà. J'ai fini. Bon, je vous montrerai pas l'heure qu'il est parce que j'ai mis un peu plus de temps que prévu. Bon, et ben là c'est bon. Je viens de tout vérifier. J'ai jointé aussi toutes les... Parce que du coup c'est des laits de bulles. Ils en font 60. Du coup fourni avec... Hop, fourni avec vous avez du scotch aluminium comme ça. Donc du coup j'ai tout jointé hein, pour que ça soit étanche. Voilà. Et là ben écoutez, je vais mettre ma première planche en bois. C'est super. Allez, on va mettre ces planches, ces lames de bois. Donc je vais partir de ce côté-là, comme ça, et je vais faire longueur, longueur, de là à de là-bas. Oui, c'est pas une faute de français, j'ai fait exprès. Hein. Je vois déjà les profs de français là qui vont dire oui, c'est pas comme ça. Ah, c'est une belle planche. Maman. L'avantage, ces planches comme ça, ce plancher en 21 mm, bah, c'est que c'est costaud et puis ça se pose plutôt facilement. Allez, du coup, je vais te changer de côté. Je vais te mettre là. Bon, j'avance un peu et puis on rediscute après. Faut que ça avance. Il y en a qui m'ont dit dans les commentaires, tu parles trop, tu travailles pas. Mais je t'emmerde. Eh, s'il trouve que ça va pas assez vite, viens m'aider au lieu de... Putain. Bon allez, on y va mon petit gars. Ah oui putain, il faut les éter là. Pour le plafond, c'est tellement la misère. Allez, je vais le redire encore. Bon.
On est 2 jours plus tard, je crois. Ouais, un truc comme ça. Je suis en nage. Bon. Ouais, j'ai presque fini. Là, je suis en train de mettre la dernière lame de finition qu'il y a ici, là. Tu vois. Là, on voit, elle est pas mise. Là, je suis là. C'est le plus dur parce qu'il y a des découpes à faire. C'est un peu le bordel. Ça a été un travail de longue haleine. Parce que je veux vraiment que ça soit nickel. Donc, je prends vraiment le temps de faire les découpes propres et tout. De sélectionner les lames qui vont. Parce qu'il y en a toujours qui sont un peu de traviole, un peu cintré, etc. Donc là je les sélectionne parce que là ça me fait vraiment un plafond plat, quoi. Plat, propre. Franchement je suis content, je suis fier de moi, tu vois. Voilà, ça va être un beau plafond. Faut que j'arrive à faire pareil avec le reste. Bref, du coup ouais, je sais plus, je voulais vous dire un truc, je sais plus. Rien, je vais finir ça et puis après, après je vous expliquerai sur quoi je passe. Ah tiens, je regarde dans les commentaires qui m'a dit au fait tu nous as pas montré la distribution pour le trafic. Est-ce que je devais vous faire une vidéo sur la distribution du trafic? Bon, j'ai toujours pas fait la distribution parce qu'en fait j'ai commandé toutes les pièces et au moment où je m'y attaque, je commence à démonter. Qu'est-ce que je m'aperçois pas? Juju il avait commandé les mauvaises pièces. Je m'étais trompé de kit distri. Donc j'ai renvoyé. Et le temps de recevoir la nouvelle commande, ça y est, c'est arrivé. Donc il faudra que je m'en occupe très prochainement. Voilà. Ah tiens, il faudra que je vous emmène aussi dans une petite vidéo. Je vais vous emmener faire un tour en bagnole. Si j'ai récupéré une bagnole, je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si on voit là. Total, c'est Nick devant, puis juste derrière. C'est un Nissan Murano. Essence 3,5 litres V6, presque 280 chevaux, je crois qu'il fait celui-là. Faudrait que je vous emmène faire un petit tour. Ça c'est assez plaisant, ça marche bien. Bon allez, je vous laisse. Je suis à moitié en train de dormir, il fait très chaud. Je finis ça et puis on passe à autre chose. Je vous montre. Je pense que je vais attaquer le film, le film sur les vitres. Allez, à tout de suite, petit bichon maltais. Allez, nous revoilà encore un peu plus tard, ça fait au moins 2 jours. Je vais parler fort parce que j'ai mis les ventilations à fond là, parce qu'il faisait super chaud dans le car. Qu'est-ce que je veux dire? Donc on est 2 jours plus tard, encore 2-3 jours plus tard, parce que j'ai pas pu bosser avant dessus, enfin, c'est compliqué en ce moment. Bref, j'ai fini le plafond, là j'attaque le film sur les vitres. Tu vois, si tu peux voir là, voilà, j'ai commencé à faire quelques vitres, là de l'autre côté et tout. Ça c'est un peu sombre, mais bon, le temps que je les redécoupe après, c'est un peu plus sombre, tant pis. J'attaque le film et je vais vous montrer, je vais vous remontrer, je vous avais montré dans la précédente vidéo de l'aménagement de l'Arway, comment je faisais. Je vais revenir, je vais montrer un peu mieux parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé comment faire ou qui ont essayé et qui n'ont pas réussi. Parce que j'avais pas donné assez d'infos. Déjà, il y a des trucs importants à faire. Le truc le plus important, c'est le produit. Donc moi j'avais en fait tu vois, on s'en fout de la marque, hein, mais un produit, la vitre, on va faire comme ça. Tu vois, il reste un peu de produit dedans. Et j'ai rallongé. J'ai rallongé comment? En fait, j'ai rajouté de l'eau et j'ai rajouté de l'éthanol, de l'alcool pur, hein, de l'éthanol et un petit peu de produit vaisselle, vraiment un tout petit peu. Comme ça te fait un produit qui est, tu vois, qui est comment dire, mais qui nettoie, hein, que produit d'origine. Ça dégraisse aussi avec le produit vaisselle, ça empêche de trop coller. Et avec l'éthanol, ça s'évapore beaucoup plus vite. Voilà. Donc ça, ce produit, tu t'en sers. Je vais m'en servir pour nettoyer la vitre et pour appliquer sur mon film et sur la vitre pour pouvoir venir positionner le film comme il faut. Et après, il te faut une raclette pour venir racler et faire échapper l'eau qu'il y a entre le film et la vitre. Ok, facile. D'abord, il faut nettoyer la vitre. Je te conseille, si tu veux pas qu'il y ait de bulles ou de petites traces quoi sur le film quand tu le colles, il faut vraiment bien nettoyer la vitre. Moi, ce que je fais, c'est que tu vas voir, je vais passer un coup de produit et je vais passer c'est les petites lames, tu sais, c'est des raclettes avec des lames de rasoir. Je vais passer partout, là où je vais coller mon film, je vais passer cette petite lame, histoire de vraiment enlever toutes les merdes qui sont bien dedans, quoi. Et après, je vais nettoyer au chiffon, et après, je vais venir positionner mon film. Bon, écoute, j'arrête de parler, je te montre ça. Donc moi, c'est les films, ils vont monter, là, c'est des films qui font 60 de large, donc il va monter jusque là, mais après, je vais le recouper, je le recouperai à 40.
et une fois que j'aurai fait mon aménagement et ma cloison, quoi. Voilà. Et toujours, il faut jamais hésiter, il faut mettre du produit, quoi. Alors, tu vas me dire, mais à quoi ça sert aussi ça? En fait, ça sert à enlever toutes les merdes qui sont collées dessus, et notamment les merdes de mouches. Je sais pas si tu as déjà vu les merdes de mouches, là, ça fait des petits points noirs, et c'est une vraie merde. Ben voilà, ça permet de bien enlever tout ça. Puis s'il y a un peu de colle aussi, etc. Après, tu vas voir en nettoyant au chiffon, c'est là que tu vois s'il reste des saloperies, quoi. Voilà. On néglige souvent les bords. Attends, la lumière. On néglige souvent les bords parce qu'on se dit ça va pas se voir. Que nenni. Quand tu nettoies aussi bien les bords. D'accord? Parce que s'il y a des saloperies ou quoi, le film il va pas bien venir se coller. Allez, ben c'est bon. La vitre est propre. Alors toi tu la vois dégueulasse parce qu'il y a peut-être, hein, parce qu'il y a plu juste avant et puis il y a plein de poussière. Les carreaux sont dégueulasses. Mais voilà. Tiens, avant d'attaquer pour vous montrer comment je mets le film, je vais revenir sur un truc. La dernière fois que j'avais montré dans la dernière vidéo comment mettre des films, j'en ai dans les commentaires qui m'ont dit il faut faire attention quand tu colles comme ça des films noirs sur une vitre. Si tu colles pas sur toute la vitre, si tu colles simplement sur une partie de la vitre, il y a un risque que la vitre elle explose. Alors, oui et non. Les vitres d'écart, c'est du verre trempé. Et le verre trempé, il a des capacités beaucoup plus importantes dans le changement de température. Chose que un verre qui n'est pas trempé a moins de capacité résistive. Ouais, c'est ça qu'on dit. Avec des variations de température. Et le problème, c'est quand tu mets un film noir, le soleil qui va venir taper dessus, ben, le noir va absorber les rayons du soleil, donc il va chauffer. Et si tu as une partie de la vitre en bas avec un film noir, ça va beaucoup plus chauffer sur le bas que sur le haut s'il n'y a pas de film, tu vois. Et ben, ça peut faire comment dire, une différence thermique qui peut fragiliser le verre. C'est vrai, c'est exact. Mais c'est exact sur du verre qui n'est pas du verre trempé. Le verre trempé, justement, pour qu'il devienne beaucoup plus solide, résistant au choc, etc. Pour le tremper, en fait, le processus, on va chauffer le verre, je crois que c'est à 1500 degrés, et on va le refroidir assez rapidement par un soufflement d'air. Voilà, donc en fait, c'est pour ça que quand du verre trempé il se casse, ça fait plein de petits morceaux, tu vois. C'est parce qu'en fait, il est trempé. Trempé dans l'huile et trempé dans l'eau. Hein. Ça fera un verre trempé tout chaud. Bref, putain, je suis fatigué. C'est la chaleur, les orages. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, sur du verre trempé, il n'y a pas de risque de casse si ton film il est en partie... Enfin, si ta vitre elle est en partie couverte par un film, voilà. Donc ceux qui auraient des inquiétudes, n'en ayez pas là-dessus, parce que sur un véhicule, c'est forcément du verre sécurité, du verre trempé. Donc, parce que pour qu'il soit homologué R43, c'est la norme hein, des vitrages véhicules, il faut que ça soit du verre trempé. Voilà, donc ne t'inquiète pas, petit lardon. Allez, une fois que tu as nettoyé ta vitre, donc il faut que tu aies coupé ton morceau. Hein, là, tu vois, j'ai un 45, le carreau, il fait en long. J'ai coupé un 47, tu vois, il est là-bas, le morceau. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Ben, tu vas voir. Je vais bien humidifier partout, là. Avec le produit. Hop. Après, ce que je vais faire, je vais prendre mon lait. Je vais décoller une petite partie supérieure. C'est toujours la merde à faire. Cette petite partie que j'ai décollée en fait, cette petite partie en haut que j'ai décollée, je vais venir la coller sur la vitre à côté. Et en fait, ça va me permettre de dérouler et d'humidifier mon film facilement tout seul. Parce que le problème c'est que je suis tout seul pour le faire, alors si t'es deux c'est plus facile. Mais moi comme je suis tout seul, je suis obligé de faire ça, tu vois, pour venir humidifier le film. Hein. Comme tu as vu, il faut vraiment pas hésiter à vraiment humidifier. C'est pas grave, ça mouillera tout, mais c'est pas grave. Au moins,
Tu vois, tu peux venir positionner ton film comme ça. Et tu vois, là, ton film, il bouge. Tu peux le faire bouger, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de produits. Donc comme ça, tu viens positionner ton lait. Donc là, ça. Ok. Ah, tu peux mettre un petit coup de produit comme ça, la raclette, elle va un peu plus glisser, tu vois. Et là, il va falloir chasser le surplus d'eau. Tu pars toujours du centre vers l'extérieur. Hein. Voilà. Voilà, après tu prends une petite lame de cutter toute fine et tu viens couper les bords. Je vais te montrer vite fait. Alors moi je suis pas professionnel, hein, je t'explique ça, c'est ma manière de faire. Je te dis pas qu'il faut faire comme ça, je te dis que moi je fais comme ça. Donc si tu veux faire pareil que moi, tu peux. C'est pour ça que je t'explique, tu vois. Mais après, ça se trouve, hein, tu sais mieux faire que moi. Et dans ce cas-là, je t'invite à faire une vidéo pour le partager aux autres. Ça peut être sympa. Voilà. Hein. Où est-ce qu'elle est ma petite lame ? Voilà. Et voilà, un beau film tout noir, il n'y a pas une bulle, rien, il est propre. Je laisse sécher un petit peu et comme ça je te montre de plus près pour que tu vois qu'il n'y a vraiment pas de bulle. Surtout ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de bulle au milieu. Après tu verras, si tu le fais régulièrement, ça arrive que sur les bords, surtout là, si ton film n'était pas bien lisse, sur les bords ça peut arriver que ça se redécolle un peu. C'est pas grave, laisse-le, tu le racles bien, tu le laisses, tu laisses sécher, tu laisses l'eau et le mélange d'eau et d'alcool, d'éthanol qu'il y a entre la vitre et le film, parce qu'il en reste toujours un peu, c'est humide. Là, tu le laisses évaporer, se barrer, et le lendemain, tu vas revenir avec ta petite raclette. Une petite raclette comme ça, celle où il y a un côté plastique, et l'autre, c'est du côté, comme une feutrine, tu vois. Et ça, c'est bien parce que tu n'abîmes pas le film avec. Et demain, donc une fois que ce sera bien sec, demain, je viendrai, je prendrai mon produit, je ferai un coup de pchit sur les bords, et avec le côté feutrine, je viendrai coller bien les rebords si ils se sont décollés. Bon, jusqu'à un moment, les autres films, ça s'est pas décollé. Mais ça peut arriver, ça le fasse, voilà, je te le dis. Il y a eu une petite bulle. Ça y est, elle est partie. Voilà. Impeccable. Non, eh ben écoute, mon gars, c'est tout propre. Allez, je te laisse. Je sais même pas où est-ce que j'en suis dans la vidéo. Je pense que là, la vidéo, elle est complète, elle est assez longue. Bah écoute, moi, je vais finir de... Je vais pas te filmer le reste des vitres. Je vais finir de tout filmer. Tu vois, j'ai filmé une, deux. J'ai filmé là-bas. Là, il va y avoir le frigo. Au fond, là, il y aura la gazinière. Donc là, ça sera pas aussi haut. Hein. Ça va être recoupé après. Plus bas, tu vois. Ça va être recoupé à peu près vers ici. Là. Mais bon, je mets le lait. Je recoupe pas le lait, tu vois. Le lait fait 60 d'adhésif. Je colle les 60 et après, quand j'aurai mon rebord qui sera délimité, mon rebord de ma cloison, hein, je viendrai couper à ras avec une lame de rasoir, tu vois. Comme ça sera droit. Parce que couper des grands laits comme ça droit avec un cutter et une règle, c'est une vraie galère. Donc, voilà, écoute, tu verras par la suite. Bah écoute, je te souhaite que tout aille bien pour toi jusqu'à la prochaine vidéo. Enfin, pour toujours, hein, mais on se retrouve, nous, à la prochaine vidéo. Voilà, c'est ce que je voulais dire, en fait. Mais je me mélange un peu tous les pinceaux. C'est ça, il fait chaud, là, j'ai du mal à réfléchir proprement. Bon, bah écoute, prends soin de toi, et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Normalement, tu verras, tout sera filmé. Hein, enfin, tout sera filmé. Les vitres seront filmées. Hein. Allez, tchuss.